Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage énergétique pour la semaine du 13 au 19 mars. J'espère que vous passez une bonne semaine malgré que nous sommes dans des vibrations énergétiques assez puissantes et assez fortes depuis le début de la semaine. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous. Et nous allons voir donc ce que va nous réserver ces fameuses énergies donc pour la semaine prochaine, essayant de voir un peu vers quoi cela nous mène. Et nous commencerons donc ce lundi par la carte du 7 de bâton, qui est une carte d'énergie également, peut-être même d'un peu d'agressivité toujours. Donc le conseil c'est quand même de rester assez calme et sur la défensive, mais en essayant de garder notre énergie pour l'utiliser pour soi-même plutôt que de l'utiliser à essayer de combattre les autres. On voit bien ici sur la carte le personnage donc qui est prêt à se défendre, qui est prêt à lutter et qui a placé devant lui tous les autres bâtons, un peu comme une barrière pour ne pas qu'on puisse venir l'atteindre. Mais il est quand même un peu agressif, un peu sur la défensive, donc il va falloir essayer de contrôler ça en ce lundi. C'est une carte qui nous invite aussi donc à ne pas céder, mais céder aussi bien donc à la violence des énergies, mais aussi de ne pas céder face à nos propres convictions, face à ce que l'on pense vraiment et par rapport à ce que l'on a vraiment envie de faire au fond de soi, puisque c'est une carte aussi, je rappelle, de créativité. Alors pour mardi, ensuite, nous avons la carte du roi des deniers inversée qui, elle, vient nous parler ici en étant à l'envers d'insécurité, d'insatisfaction et surtout dans tout ce qui est physique, donc une insécurité physique. Alors comme on était déjà prêt à se protéger la veille avec notre 7 de bâton et qu'en plus on se sent peut-être un peu en insécurité, on voit que le fait d'être sur la défensive prend tout son sens. Du coup, avec cette carte du roi des deniers à l'envers, eh bien, nous aurons plutôt tendance à essayer de quitter un peu le monde matériel pour essayer de repartir dans tout ce qui peut être abstrait ou tout ce qui peut être pensé. On va se réfugier plutôt dans les pensées, peut-être pour essayer de ne pas voir ce qui se passe autour. Donc ces deux premières cartes nous annoncent quand même encore des pressions extérieures auxquelles il va falloir certainement faire face. Pour mercredi, ensuite, je tire la carte de l'As des deniers inversé. Donc encore une carte qui concerne le côté matériel ici, qui parle peut-être de problèmes d'argent, mais aussi encore une fois de problèmes de sécurité. On ne se sentira toujours pas à l'aise vraiment par rapport à tout ce qui est extérieur, tout ce qui est physique, qui est extérieur à nous-mêmes. Alors cette carte de l'As des deniers inversée, ça peut être, on va voir avec la suite du tirage, mais ça pourrait être une nouvelle ouverture aussi, puisque elle annonce également d'aller vers une nouvelle phase de vie. Alors on va voir la suite du tirage, ce que ça nous raconte. Et pour jeudi, je tire la carte de la justice inversée. Encore une carte inversée et une carte également qui vient encore une fois nous parler ici d'insécurité ou de trouver une certaine sécurité. On ne sait pas trop comment faire. Est-ce qu'on doit se remettre en retrait et se protéger? Est-ce qu'on doit agir? Dans tous les cas, cette carte à l'envers nous indique un certain refus de notre part de reconnaître que nous puissions être dans une situation difficile et d'après déjà les cartes qu'on a eues avant, l'insécurité qui en ressort, le fait de vouloir s'évader plutôt dans les pensées et d'être sur la défensive, c'est quand même encore un tirage un peu de mal-être pour ce début de semaine. Vous pourriez également trouver que tout cela semble vraiment injuste. Alors pour vendredi, ensuite, j'ai la carte de la roue de fortune inversée. Alors quelque part, ça me fait plaisir de voir cette carte de la roue de fortune arriver dans le tirage, puisqu'elle annonce forcément un changement par rapport donc à tout ce que nous venons de vivre, aussi bien cette semaine que donc le début de semaine qui approche.
et un changement donc avec cette roue de fortune qui devrait modifier totalement le sens des énergies. Alors la roue est ici quand même inversée, donc il se peut très bien que les effets, les changements n'arrivent pas aussi vite qu'on l'espérait. Malgré tout, ils peuvent aussi arriver de manière inattendue ou sous une forme auquel on ne s'attendait pas du tout. Donc avec cette carte, un changement, mais une évolution qu'on n'est pas sûr de contrôler, en tout cas pour le moment. Alors ensuite, pour samedi, j'ai la carte du 5 des coupes qui nous annonce ici quand même le début d'un nouveau départ, suite à la roue de la fortune, puisque elle nous parle de laisser derrière nous des choses qui ne nous sont plus utiles et d'embarquer avec nous simplement ce qui nous est nécessaire pour pouvoir continuer d'évoluer et de grandir. Les coupes sont vides, elles ne demanderont qu'à être remplies. C'est pas la peine de prendre grand chose. Vous aurez l'occasion de faire de multiples expériences par la suite. Alors cette carte ne se fait pas dans la joie quand même, vous voyez que c'est quand même une carte un peu grise, un peu sombre. Et donc si des changements ont pris une tournure qui arrive quand même de manière assez inattendue, il se peut que ce ne soient pas des changements qui aillent dans le sens qui vous plaisent vraiment, mais ça va engendrer peut-être une certaine tristesse de devoir lâcher certaines choses, mais en sachant qu'on garde quand même 2 coupes pour pouvoir avancer et qu'il est nécessaire donc de faire certains tris aussi bien dans nos relations que dans ce qui se passe autour de nous ou même en nous-mêmes. Alors au niveau énergétique, cette carte peut signifier aussi que un certain apprentissage a été compris et que maintenant effectivement on va pouvoir passer à autre chose. Donc essayons peut-être plutôt de prendre cette carte dans ce sens-là. Et pour dimanche, ensuite, j'ai tiré la carte du diable inversé qui vient ici donc nous amener une certaine délivrance. On va enfin lâcher des chaînes, ne plus rester bloqué sur le passé, on va pouvoir avancer. C'est une délivrance certaine. Avec cette carte en fin de semaine, c'est un peu comme si vous arriviez à un panneau stop et que vous regardiez de chaque côté pour voir que la voie est libre et pouvoir vous engager. Donc c'est tout à fait ça. Vous allez à ce moment-là vraiment prendre conscience que vous êtes libre de faire certaines choses, que vous êtes libre de penser certaines choses et que vous allez pouvoir maintenant aller sur une nouvelle voie. Donc finalement pour cette semaine, nous aurons quand même au niveau énergétique un début de semaine qui sera encore assez mouvementé et je rappelle que la pleine lune a lieu dimanche soir. Donc lundi matin, on sera encore dans des énergies assez fortes de combativité, d'être sur la défensive, un petit sentiment d'insécurité physique et matérielle en début de semaine, avec des doutes qui pourraient toujours être présents, mais avec déjà à partir de mercredi un petit sentiment que quelque chose est quand même possible, qu'une certaine ouverture peut se faire. Avec la justice inversée, donc on ne sait pas comment agir, on ne sait pas si on doit rester en retrait et se protéger ou si on doit aller dans l'action, mais le destin va décider pour vous puisque la roue de fortune va tourner peut-être dans un sens auquel vous ne vous attendez pas du tout ou dans un contexte que vous n'aviez peut-être même pas imaginé, enfin ça sera une surprise quelque part. Et un peu de tristesse de devoir lâcher un peu tout ça, de partir sur de nouvelles bases, mais avec quand même la possibilité mentale de comprendre qu'une autre voie est possible, qu'un autre chemin est possible, et une libération en fin de semaine, vous détachant de ces chaînes, vous détachant de ces liens, vous remettant un peu plus dans la responsabilité plutôt que dans l'attaque et la défensive. Donc on va entrer dans une autre mentalité. Et bien, on verra ce que donnera le tirage de la semaine suivante. Mais pour l'instant, donc, on voit quand même un début de semaine un peu encore difficile et une fin de semaine où les choses vont quand même se calmer. On va retrouver de nouvelles ouvertures et
on voit que les énergies vont donc à nouveau changer pour certainement la semaine suivante. Voilà, alors je vous souhaite encore de passer ce cap, ces 2 semaines-là, c'est tendu, de manière quand même le mieux possible. Le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est quand même toujours de réfléchir avant d'agir, de faire attention à ce que vous dites, de ne pas vous focaliser sur les détails ou un détail d'une situation, mais de toujours voir une situation dans son ensemble. Plus vous verrez l'ensemble et plus vous verrez des possibilités différentes qui puissent émaner finalement de cet ensemble. Voilà, alors je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tirage énergétique.